Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel où nous allons apprendre comment entretenir sa voiture. On a deux véhicules différents, une Ford Fiesta et une Skoda Fabia. Les points à contrôler sont globalement les mêmes, mais ça peut changer d'un modèle ou d'une marque à l'autre, donc on va faire sur deux versions différentes. Et on commence tout de suite sur les pneumatiques. Pour les pneus, il y a deux choses à vérifier, l'usure et la pression des pneus. Pour l'usure, on peut regarder ici les petits témoins. Quand le profil du pneu est arrivé au témoin, ça veut dire qu'il faut le changer. Ça diffère d'une marque de pneus à l'autre, mais on a toujours les témoins qui se trouvent entre les rainures de chaque pneu. Et pour la pression des pneus, il faut aller soit dans une station-service, soit chez soi avec un compresseur, et le brancher juste ici à la valve. Ensuite, il faut regarder, par exemple ici sur la Ford Fiesta, les normes pour la pression des pneus. Généralement, l'étiquette pour voir la pression des pneus se trouve côté conducteur sur la portière. Mais sur certains modèles, il est possible qu'il soit à un autre endroit. Par exemple, sur la Skoda Fabia, se trouve sur la trappe à essence juste ici. La pression des pneus peut varier selon le nombre de personnes que vous avez dans la voiture, le nombre de bagages aussi, et aussi le diamètre que vous avez comme pneu. Maintenant, on va contrôler tout ce qui est liquide de la voiture. Pour ça, il faut qu'on ouvre le capot. Pour ouvrir le capot, ça se trouve du côté conducteur. Vous avez souvent une petite languette tout proche des pédales et vous avez juste à tirer et ça s'ouvre. Maintenant que vous avez ouvert le capot, il est possible qu'il y ait une deuxième languette. Pour ceci, il faut aller chercher la deuxième languette qui se trouve sous le capot, appuyer dessus et ça s'ouvre. Dès que le capot est ouvert, vous avez le support ici, vous pouvez le prendre et le mettre à un endroit exprès pour. Sur la Ford, pareil, la poignée se trouve à côté des pédales, côté conducteur. On l'ouvre et on vient chercher la petite languette avec la main. Il y a trois principaux liquides à contrôler dans une voiture. Vous allez trouver ces éléments très facilement grâce aux différentes couleurs qu'il y a dans votre voiture. L'huile, le lave-glace, le liquide de refroidissement. Pour le lave-glace, c'est simple, dès que vous n'avez plus, il faut en remettre. Pour le liquide de refroidissement, vous avez un petit signe ici qui vous dit quelle est la limite. Ici, le garagiste a été généreux et en a mis plus que nécessaire. Ça, c'est la limite qu'il faudrait avoir. Et si elle descend sous la ligne minimale, c'est là qu'il faut en rajouter. Pour contrôler le niveau d'huile, on se munit d'un bout de papier et on vient simplement tirer la petite languette ici. Pour commencer, on essuie toute la languette pour enlever toute l'huile qui aurait pu se déposer dessus. Attention, ça peut tacher, donc on nettoie bien. Ensuite, vous reglissez la languette dans le même trou jusqu'au bout et on la ressort. À partir de là, il faut simplement regarder où arrive le niveau d'huile. On voit ici cette espèce de petite languette, l'huile devrait arriver entre les deux. Dans notre cas, elle est un tout petit peu au-dessus, mais c'est pas bien grave. Et on peut remettre la languette. Maintenant, on peut aller voir sur la Ford comment ça se passe. Ici, même principe. Ici, le lave-glace. Ici, le liquide de refroidissement. Et juste ici, en jaune, pour l'huile. On voit également ici les deux petits traits qui signifient le niveau d'huile. Pour refermer le capot, on le ressoulève un petit peu. On descend la languette. On descend le capot. Et quand on se retrouve à 10-15 cm, on peut lâcher. Maintenant, on va contrôler les phares. C'est toujours préférable d'être deux pour contrôler les phares. Donc, veuillez vous munir d'un ami et on va contrôler tout ça. Donc, on va contrôler tous les phares. On va commencer par feu de jour, feu de croisement, les grands phares, les feux de marche arrière et les clignotants et le warning. On n'oublie pas de contrôler aussi les feux de freinage. À chaque étape qu'on fait, nous demandons à notre ami si tous les phares fonctionnent. Si on n'a personne à disposition pour nous aider, soit on se met devant une vitre, soit tout simplement on regarde nous-mêmes en allant dehors. Mais c'est moins pratique. Le dernier point à contrôler, c'est tout ce que l'électronique de la voiture peut nous donner. Pour ça, on peut regarder sur le tableau de bord ou sur l'écran juste ici. Sur les témoins, il y a un code couleur qui permet de juger la gravité du problème. Sur les témoins rouges, où c'est critique, donc il faut s'arrêter tout de suite. Soit en orange, c'est un petit peu moins grave, donc il faut simplement aller chez le garagiste. Des témoins, il en existe des dizaines, alors pour savoir à quoi ça correspond, vous pouvez regarder dans le manuel de votre voiture. Ce qu'on a vu maintenant, c'est vraiment l'entretien de base qu'on peut faire chez soi environ une fois par mois.
Maintenant, si vous voulez aller plus loin ou si vous avez un doute, faut pas hésiter à aller chez un garagiste. C'est pour votre sécurité. Merci d'avoir regardé ce tuto et un petit dernier point bonus. On n'oublie pas, on n'est pas des dégueux, on va nettoyer régulièrement sa voiture.